Bonjour les traders. Alors, donc maintenant, avant chaque vidéo, je vous montre les mentions légales que je vous demande de lire. Donc, le Forex et les CFD sont des produits à effet de levier. Ne mettez pas en jeu de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Il ne convient pas à tous les investisseurs car il comporte un risque important de perte de votre capital. Assurez-vous de bien comprendre les risques impliqués. C'est ça, on croit que c'est un casino, mais non, c'est pas du casino. Là, moi, ce que je vous montre, c'est mon portefeuille Fortuneo, c'est mon PEA. Donc, moi, je n'achète pas à crédit. Des fois, il y a des sites qui vous proposent, vous avez 1000 euros, vous pouvez, sur le Forex, c'est 50 fois, 100 fois, vous pourrez pas parier 10 000 euros. Alors bien sûr, vous pouvez gagner 10 000, beaucoup plus. Une action qui monte de 20%, alors là, vous vous rendez compte, vous devenez milliardaire tout de suite, mais ils font ça parce qu'en fin de compte, ils savent que sur le temps, vous allez perdre. Alors, et les performances passées ne peuvent prédire des performances à venir. Ça, c'est pas parce que je gagne ou que je vais toujours gagner. Ça serait trop facile. Alors, tant que j'y pense, je filme les vidéos avec Camtasia, C-A-M-T-A-S-I-A, Camtasia. On m'avait posé cette question et je n'avais pas répondu. Alors là, donc là, voilà, je vais vous montrer trois actions. A, S, T. Et alors A, il faut faire un point. A point, S point, T point. Ou alors A, S, P, sans point. Là, c'est des actions que j'ai repérées. Alors, je ne sais pas encore si je vais rentrer dessus. Mais si bien vous regardez, c'est comme si vous regardiez derrière mon épaule, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Et il faut pas, c'est pas parce que je vous montre cette action qu'il faut l'acheter. Je ne sais pas où elle va aller. Je sais pas. J'ai vu que bon, elle rebondit sur le nuage. Il y a une sortie du nuage. Là, j'ai l'impression de voir un croisement en journalier. Si on regarde en hebdo, c'est pareil. On se demande si elle n'a pas fait un plus bas, si elle n'est pas en train de repartir vers le haut. Là, on se demande s'il n'y a pas un non-croisement, si ça va pas faire, parce que voilà, ce qui est bien, c'est que quand ça fait voilà, histogramme vert, histogramme vert, histogramme vert, histogramme vert, ça c'est bon signe, c'est que ça monte. Là, si ça à première vue, on se demande si ça va pas repartir vers le haut. Mais alors là, est-ce que ça va faire un croisement, est-ce que ça va faire un histogramme vert, ou est-ce que ça va rebondir et est-ce que ça va aller histogramme rouge? Je sais pas. Je sais pas. Mais je la surveille. Après, il y en a une Gessina que j'ai vu qui me paraissait pas mal non plus, sortie du nuage. Vous voyez, elle est détectée par le screener sortie du nuage. Tac, tac, tac. Voilà, là c'est pareil, ça rebondit au-dessus de la ligne du zéro. Tout ça, ça me paraît pas mal comme action. Alors, mais ce n'est pas une incitation à l'achat. Hein. Non, 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 non. Si après l'action chute de 20%, je veux pas que... non, non, je vous oblige pas. Je vous montre ce que je recherche, moi. Voilà. Ce que je recherche, c'est voilà, c'est que c'est ça que je recherche. Il y a du volume. Après, si j'étais bon, ça se saurait. Ah ouais, je suis en direct. Euronext vient d'ouvrir, il est 9h.
Vous voyez, c'est vraiment mon portefeuille réel. Alors, on va regarder. Tiens, ben justement, on va regarder ces trois actions, qu'est-ce qu'elles font. Alors, AST Group, vous voyez, elle est en train de rebaisser un peu. Après, Gessina, ah, elle continue à monter, elle. Ah bah tiens, vous voyez, je suis pas le seul à l'avoir vu. Vous voyez, donc là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu la même chose que moi, et pof, ils ont acheté. Il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs, et hop, donc l'action a fait un gap. Boum. Gap haussier. Après, c'est quoi l'autre action que j'avais? Ah ouais, Sopra Steria, cette action-là, voilà. Là, c'est pareil, vous voyez, elle a rebondi sur le nuage. J'aime bien Ishimoku. De plus en plus, j'apprécie cet indicateur qui vraiment, vous voyez, quand ça rebondit sur le nuage, pof, après avec les bougies, une bougie d'indécision et ça repart. Non, voilà. Donc après, on va lire les commentaires. Alors, ça je le ferme. Si j'arrive à le fermer. Voilà. Voilà, donc oui, c'est Camtasia, je filme avec Camtasia. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ah ouais, il faut que j'aille ici. Ah oui, donc les messages. Oui, alors Altarea, il y a eu un versement de dividendes, oui, dans les commentaires. Il y a une personne qui m'a expliqué comment il fallait faire. Donc alors, Altarea, voilà. Donc alors, elle m'a expliqué. Vous devez aller dans Options, Options plateforme. Et vous voyez ici, donc elle m'a expliqué, vous cliquez historique ajusté aux dividendes. Et vous voyez qu'en fin de compte, quand vous cliquez ici, que vous voyez que tout bouge, ça veut dire que c'est une action qui verse des dividendes. Et là, en fin de compte, c'est pour ça que là, voilà, il y a eu un gap, boum. Parce que si l'action a versé 3% de dividendes, l'action, automatiquement, elle est réajustée, elle baisse de 3%. Parce que sinon, ça serait trop facile. Parce que si vous achetez une maison, il y a des actions qui vous rapportent, des maisons qui vous rapportent 5%, ben vous placez 200 000 euros multiplié par 5%, ça vous rapporte 10 000 euros. Donc là, en fin de compte, avec une maison, vous touchez des loyers tous les mois. Une action, il y a beaucoup d'actions que vous touchez en une seule fois. Donc à ce moment-là, vous achetez pour 200 000 euros votre action ici, 3 jours avant. Hop, elle vous rapporte 10 000 euros de dividendes et vous la revendez. Et vous avez... Mais comme ils savent, automatiquement, l'action, c'est une action qui vous verse 5% de dividendes, le prix chute de 5% pour que vous ne la revendiez pas tout de suite. En fonction, si vous achetez une action à fort dividende, eh ben, c'est une action voilà, qui est faite pour garder sur le long terme, quoi. C'est une méthode long terme. Donc là, donc option plateforme. Donc soit on voit le gap, ou alors soit voilà, soit c'est lissé. Alors ça il faut choisir. Bon, maintenant je sais que parce que voilà, il y avait une différence entre ProRoyal Time que j'utilise gratuitement et ma plateforme Fortuneo que là j'ai mon compte réel. Et c'est ça qui me gênait. J'ai dit merde, j'ai encore un souci avec
c'est Fortunéo qui déconne ou est-ce que c'est Pro Royal Time qui déconne. Voilà, ça me fait plaisir que... Vous voyez, j'apprends comme vous. En fin de compte, je suis content parce que j'apprends des choses. J'espère que vous apprenez des choses et moi aussi j'apprends des choses. Ah oui, je vais vous montrer. Alors, on parlait des... bon, ça je peux le fermer. Donc alors, ouais, il y a Stéphane Caussade que, bon, ben, je vous demande de lire tout ce qu'il a écrit. Je suis même suivi de Belgique. Je sais que même de pays que je ne connais pas. La Belgique, je connais, c'est juste à côté de chez moi. C'est un très beau pays. Alors, oui, bien sûr, James, j'ai pas du tout pensé que tu disais ça pour moi. Non, non, n'ai rien à craindre. Alors, Stéphane Caussade, il écrit beaucoup de choses, très intéressantes d'ailleurs. Vendeur de rêves, vendeur de rêves. Ah oui, donc là on parle aussi de Luc Vauban qui a une Porsche, qui a une moto, un hélicoptère, sûrement des jolies femmes. Alors, je sais plus, oui, bon, là, il y a ces dividendes. Tiens compte des dividendes, voilà. Alors, je sais plus, il y avait quelqu'un qui parlait d'Ibrahim Chauvin. Que Ibrahim Chauvin gagnait sa vie en... Il n'y a rien de gratuit. Qu'il vendait ses... Après, il demandait de le parrainer. Comme moi, je vous demande de me parrainer sur Fortunéo. D'ailleurs, là, depuis le début de l'année, Fortunéo, j'ai 8 personnes qui m'ont parrainé. Et j'ai touché 1050 €. J'ai eu 8 parrainages. Mais alors là, le problème, c'est que faites attention parce que je n'ai droit qu'à 10 parrainages par an. Donc là, on est déjà au mois, on est le 1er juin. Il y a plus que il y en a encore une personne qui m'a dit qu'il m'a parrainé. Donc j'ai plus qu'une personne qui peut être parrainée. Après, c'est tout. Ne me parrainez plus. Moi, je ne toucherai plus rien. Je ne peux plus vous donner ma méthode gratuitement. Alors j'ai 8 parrainages. J'ai touché 5 fois 150 €. Et j'ai touché 3 fois 100 €. 5 fois 150 €, ça fait 750 €. Et 3 fois 100 €, 300 €. Ça fait j'ai touché 1050 €. Mais il faut savoir qu'il y a des apporteurs d'affaires. Moi, je touche en une fois, je touche 100 € ou 150 € et c'est tout. Mais des fois, comme là, Fortunéo, les frais c'est 0,20%. Et des fois, il y a des sites qui vous disent, ben voilà, tu m'apportes quelqu'un et je te donne la moitié des frais. Hein, sur Pro Royal Time, tout ça, il y a vraiment des commissions énormes. Et il y a des gens qui vous disent, ben voilà, vous passez par moi, je vous offre 2 heures de coaching commun. Voilà, qui est valeur 850 €, soi-disant ils vous font un cadeau. Non, c'est vous qui lui faites un cadeau, parce que là les 1000 € que j'ai touchés, c'est pour 8 personnes, c'est à vie, tandis que eux, vu qu'ils touchent des commissions à chaque fois que vous achetez ou que vous vendez une action ou un ou du forex, et ben à chaque fois il touche une commission, il y en a qui il touchent sur votre dos des fois. Si vous en avez pour 1000 € de frais, si vous êtes un gros joueur, que vous jouez,
Il y en a on appelle ça des apporteurs d'affaires, mais c'est vraiment des apporteurs d'affaires. Tous les mois, ils touchent 10 000 euros à rien faire. 10 000 euros à rien faire, je vous le jure. Là, regardez l'AMF. Justement, on parlait de l'AMF. L'AMF vient de requérir à 800 000 euros d'amende contre le courtier IG Market. C'est le courtier que recommande Ibrahim Chauvin. L'autorité des marchés financiers, AMF, a requis mercredi, donc c'est tout nouveau, 800 000 euros d'amende et un avertissement à l'encontre du courtier en ligne IG Market pour plusieurs manquements et notamment la publication d'informations inexactes de nature à induire en erreur ses clients. Alors, en plus, il a il disait des choses pour induire les clients en erreur pour qu'ils perdent. Il est notamment reproché à IG d'avoir davantage mis en avant son site les potentiels retours sur investissement que les possibles pertes sur les contrats de différence, les CFD, des produits financiers risqués, permettant de faire de la spéculation sur l'évolution des cours et qu'il proposait à ses clients. Parce que le problème, on vous dit il faut jouer avec de l'argent que vous acceptez de perdre, parce que là, on vous prête de l'argent, vous pariez que l'action va monter, mais si l'action... mais en fin de compte, on ne le sait pas, comme moi, les 3 actions que je vous ai montées, je ne sais pas si elles vont monter ou descendre. Si vous gagnez 10 fois plus vite, mais vous pouvez perdre 10 fois plus vite aussi. Hein? Et regardez là, ici, regardez cette ligne. 86% des clients en perte sur ici, là, sur IG Market. 86% des clients en perte. Hein? C'est écrit noir sur blanc. Hein? Et ça, c'est l'AMF qui le dit, qu'ils ont été voir les comptes. Les comptes de IG Market et ils se sont rendus compte que IG Market mentait. Au moment du contrôle de l'AMF, il a été établi que 86% des clients de IG Market avaient enregistré des pertes pour un montant moyen de 5 000 euros sur ces produits financiers. Donc minimum, donc c'est des milliers de personnes qui ont perdu 5 000 euros. Donc, et des fois, il y a des personnes qui perdent 140 000 euros. Oui, ça arrive aussi. Hein? Donc tout ça, il y a très peu de boursicoteurs qui gagnent. Hein? Comme nous, on est des boursicoteurs du dimanche. Moi, je fais ça comme vous. Mon métier, c'est, comme l'a dit Stéphane Caussade, mon métier, je suis horloger bijoutier. Et en plus, j'ai eu la chance, j'ai hérité 5 maisons. J'ai donné mes 5 maisons à mes enfants. Je touche l'usufruit. Et voilà, c'est ça mon rapport. C'est ça. C'est pas la bourse qui me fait vivre. Hein. La bourse, bah, là, je vivote. Je gagne sur une action, je perds sur 3 actions. Je vivote. J'essaye de trouver l'action miracle qui va encore monter de 10 à 20%, mais en fin de compte, être sûr, avoir un bon métier tous les jours que vous êtes sûr de gagner. Là, dans un quart d'heure, je vais ouvrir ma bijouterie. Voilà, là au moins, c'est sûr que c'est du travail. C'est du travail. J'ouvre à 9h30, je fermerai ce soir à 19h. Voilà, mais au moins, là, vous passez de... J'ai toujours du travail à faire. Même si j'ai pas de clients, j'ai des réparations à faire, je restaure des pendules, des montres, des coucous. Voilà, alors là, voilà, c'est ça que je voulais vous dire, hein, que 86% des clients en perte. Hein, et IG a également été mis en cause pour ne pas avoir mentionné des conflits d'intérêts de ses clients, pour plusieurs lacunes dans sa diffusion de recommandations d'investissement et pour des insuffisances dans des questionnaires adressés aux clients. Tout ça, c'est... Et encore, IG Market, c'est... Il est en France. Parce qu'il y a plein de courtiers que... alors là, ils font tout pour que vous perdiez.
Et même si vous gagnez, ben, vous ne pouvez pas récupérer votre argent parce qu'ils sont sur des listes noires, ils sont installés à Chypre. Et ben, je sais, moi, je me suis fait baiser comme tout le monde. Vous ne pouvez jamais rien récupérer. Hein. L'amende requise représente 11% du chiffre d'affaires de la succursale française d'IG, dont la maison mère est cotée à la Bourse de Londres. Voilà. Donc, vous savez que c'est un métier dangereux. Alors, c'est un métier où vous pouvez tout perdre. C'est pas, il y a très peu de gens, des gens qui sont capables de dire je gagne, je double, je gagne 20% tous les mois. Bah, ces gens-là, ils sont embauchés par les banques. Hein, vous me dites ah bah non, c'est pas vrai, les banques, elles sont cons, elles embauchent que des bacs plus 20, plus 5, plus 10. Non, non, elles sont pas si cons que ça. Quelqu'un qui, elles embauchent des gens qui savent placer, qu'ils ont la tête, bien sûr, des gens comme Kerviel, des fois, ils pètent les plombs, mais 3 ans de suite, il a fait gagner 5 milliards à sa banque. Après, il a pété les plombs, il perd 5 milliards, et la banque, ben voilà, lui, il est salarié, c'est de sa faute, la banque, elle l'a laissé faire. Elle n'a pas coupé ses pertes. Elle n'a pas coupé ses pertes. Dans tout, hein, vous regardez... Trader justicier, qu'est-ce qu'il dit? Bonjour Philippe, quelques nouvelles. Je me suis planté lamentablement et j'ai perdu pas mal sur de Richebourg. Donc là, il reconnaît. Mais là, il y a un gros problème. Il dit je garde pour le long terme. C'est la seule chose, sur les 22 méthodes que j'ai achetées, c'est la seule chose que j'ai retenue. Il ne faut jamais garder pour le long terme. Hein, je garde pour le long terme. Que si vous avez tort, il faut tout de suite accepter d'avoir tort et couper vos pertes et repartir à zéro. Analyser pourquoi vous avez fait cette perte et repartir à zéro. Et là, au trader justicier, ben, il a tout faux. Il a tout faux, je garde pour le long terme. De Richebourg, on va regarder que fait l'action de Richebourg. De Richebourg. De Richebourg. Ah, regardez, bon, regardez la chute. Là, quand elle avait chuté de là, elle avait chuté de 20%. Alors, regardez, elle a encore continué à chuter. Hein. Elle a encore continué à chuter. Elle chute, elle chute. Là, vous voyez, c'est ça qu'il faut se méfier. Histogramme rouge, et paf, ça repart histogramme rouge. Ça, c'est mauvais signe. Ça, c'est très mauvais signe. Alors là, bien sûr, peut-être qu'elle va remonter un petit peu. Mais bon, si on regarde en hebdo... ouais, là, elle vient de passer sous le nuage. C'est pareil, il faut couper ses pertes. Faut savoir prendre ses pertes et laisser courir ses gains. C'est le b.a.-ba. Tout le monde, ça sert à rien d'acheter 22 méthodes comme moi. Le b.a.-ba, c'est ça. Il faut savoir reconnaître ses pertes, reconnaître que vous avez tort, couper et partir. Et plutôt que là, il va pyramider à la baisse, à la baisse, à la baisse. Il faut rechoisir une nouvelle action voilà, qui casse un plus haut et l'acheter ici, cette action. C'est là qu'il fallait l'acheter. Mais il ne faut pas l'acheter là quand elle est partie à la baisse. Hein, quand il y a un croisement à la baisse, ben, c'est que ça baisse. Il y a des cycles. Il y a des cycles. Bien. Je vous souhaite une bonne journée et de bons